s'attendait à ça parce que ça fait un moment qu'on est suivi par un public extraordinaire. Après, je trouve que les joueurs étaient dans leur bulle. On a préparé les joueurs dans leur bulle, d'être vraiment concentrés sur l'instant présent. En fait, dans ma réflexion, c'est qu'il faut toujours avoir un coup d'avance. Si ça se passe pas bien, c'est dur de récupérer les joueurs derrière et de leur dire « Ah ben non, Nicolas, non, on est programmé pour jusqu'à la dernière minute du dernier match. Je ne sais pas quand c'est que ça va se faire. Par contre, si vous êtes performant sur les 3 matchs, on sera récompensé. Il y aura une récompense au bout. » Je vois mon équipe qui répond à tout ce qu'on a demandé, tant sur le plan défensif, offensif. Je vois en première mi-temps 3 joueurs qui viennent tacler un joueur. On voit que les joueurs sont en mission. Perrin qui peut déborder, Perrin il résiste, Perrin en retrait pour Sinayoko qui marque. Ça fait 1-0 pour la GIA, en route pour une soirée historique. Et on voit qu'on n'a même pas besoin de les reprendre sur les efforts à la perte, ainsi de suite. Et puis sur ce qu'on avait décidé dans la semaine, sur nos sorties de ballon, sur nos attaques d'espace, voilà, tout était bien fait, et même des fois très bien fait. Raveloson qui chiffre le ballon à Embo. Raveloson qui centre pour Ado Enewu. Ça fait 2-0 pour Auxerre qui prend le large. Il se dirige tout droit vers la Ligue 1. Je suis jamais dans le haut et dans le bas, donc en fait il faut ouais, j'arrive à gérer ça de manière assez sereine. C'est l'expérience peut-être qui fait dire ça aussi. Mais bon, on va faire une belle fête avec les joueurs et le staff sans problème. On l'a fait, coach, on l'a fait. Et je leur ai dit à certains, je repense les premiers jours quand ils sont venus dans mon bureau pour me dire que eux ils ne souhaitaient pas rester là parce qu'ils voulaient rester en Ligue 1 et qu'il a fallu les ramener au bateau et les mettre dans le bateau avec nous pour la saison. Donc c'est des choses qui sont importantes, ça prouve à la fois, comme je dis, le travail de tout un club, de tout un staff et aussi la qualité footballistique mais humaine de ces garçons. Quasiment que des attaquants à 3. Bangré est entré, Ripard est entré, il y a Elisor, il y a Nicolas Depréville. Attention, il y a un fumigène qui est tombé sur Jean Louchet, sur le gardien, le match va être arrêté. J'ai eu très très peur, il est tombé sur le gardien de Valenciennes. Ce match n'ira pas au bout, messieurs. Un match vraiment particulier. Il faut s'attendre à tout dans le foot. Ce genre de scénario, on s'y attend pas vraiment quand même. Il y avait beaucoup d'espoir avant le match, beaucoup de motivation. Et c'est vrai que vivre une fin de match avec un scénario pareil, sur le coup, ça peut être choquant, ça peut être frustrant. Les joueurs troyens qui renvoient les fumigènes dans le COP. J'en ai vu des images terribles, mais là Junior Oleitan est allé en renvoyer et ça va partir ça part en n'importe quoi. C'est presque irréel en fait. Parce qu'à côté de ça, t'as les supporters des autres tribunes, tout le monde regarde la scène, t'es au milieu de tout ça. C'est une scène assez surréaliste. Moi, à ce moment-là, je pense tout de suite aux conséquences. Sachant que l'arbitre avait bien précisé qu'en cas de nouvelle interruption, le match allait définitivement arrêter, on a compris quoi. Là, à ce moment-là, tu te dis game over. Il y a
des saisons parfois où les choses s'embarquent mal, sportivement j'entends. Tu te dis que bon, ça va aller quand même, ça va le faire. Et puis t'as plein de petites choses en fait qui font que tous les scénarios sont contre toi, très souvent. Donc on n'a pas eu beaucoup de réjouissances cette saison. Et c'est bien dommage parce qu'on avait de l'ambition, on avait de l'espoir et même si on venait de descendre en Ligue 2, on avait, en tant que salarié, on avait la fierté de continuer à être mobilisé et à bosser pour le club. Alors forcément, quand les résultats sont compliqués, voire très compliqués, il y a un sentiment un peu difficile. À titre perso, professionnellement, ça m'apporte quand même. Parce que la communication, c'est pas que dans les bons moments. Il a fallu être présent malgré tout, continuer à dialoguer, à échanger avec les médias, à faire mon job. Et ça s'est bien passé pour ma part. Forcément, on est impacté par les résultats, et on le sait, hein, dans le football c'est comme ça. Tu passes de Ligue 1 à Ligue 2, ton budget est divisé parfois par 2. De Ligue 2 nationale, c'est pareil. Donc ça a un impact sur la vie du club, sur le train de vie du club. Et les salariés peuvent en faire partie. Donc forcément, c'est une question qui est lancinante et qui revient beaucoup. Il y a de l'inquiétude, et c'est normal. On pense tous à nos emplois. Alors moi, je dis souvent que dans le football, c'est fait de cycles. Les clubs vivent des cycles. Même les plus grands clubs. Lens, il n'y a pas si longtemps, ils étaient en Ligue 2. Monaco, il y a 10 ans, ils étaient en Ligue 2. C'est notre tour. Peut-être même qu'on va descendre plus bas, mais on va revenir. Et c'est ça qui doit nous animer. C'est-à-dire que même si aujourd'hui c'est compliqué, là, ce qu'on fait en ce moment et ce qu'on fait depuis 2 ans, ça va payer un jour. Et on en est convaincus, et c'est pour ça qu'on s'accroche. Ah, c'est le gros chantier, hein. Ils ont tout cassé. Ils ont décaissé de 70 cm à peu près l'ancien terrain, là. Donc ils ont mis des petits cailloux. Et là, tout autour, ils creusent plus d'1,50 m là, pour préparer le drainage. Donc ce qu'on voit en gris, là, c'est grosso modo l'aire de jeu quand elle sera terminée, qui passera d'une couleur grise à une couleur verte. Donc ça devrait être sympa, ouais. C'est bien. C'était l'imagination depuis 1 an, là maintenant, être sur cette partie-là, ouais, ça y est, ça recrée une motivation et puis une envie d'avancer. Bilan heureux que ça se termine, fatigué, épuisé, rincé, comme tous les membres du club, que ce soit joueurs, staff, bénévoles, dirigeants. Je pense aux bénévoles en particulier qui partaient le matin et qui revenaient entre 1h et 2h du matin, suivant où on jouait, qui ont donné beaucoup. Je pense qu'on avait la possibilité de se maintenir dans cette division. Et le bout qui manque, je pense que si on avait pu jouer sur notre stade, on aurait eu quelques points en plus qui nous auraient fait sortir la tête de l'eau. En anglais maintenant, s'il vous plaît. Faut m'aider à bien remporter. Vivre une Ligue 2 quand on n'est pas chez soi, c'est pas la vivre à 100%. Bien sûr ça restera gravé dans les annales du club. Ne pas avoir pu faire participer un maximum de gens autour de nous à cette montée, à ces moments qui resteront inoubliables, c'est dommage, c'est un regret énorme. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est justement avoir montré ce que le club était, ses capacités à gérer l'imprévu, parce qu'il n'y en a eu que des imprévus pendant toute la saison,
Et puis cette volonté de toujours se battre et puis d'aller de l'avant. Et puis surtout de montrer une image cohérente du club, une image, j'espère, sympathique. Donc voilà, je pense que les gens se rappelleront de Concarneau en Ligue 2. Et on ne sait pas, peut-être un jour on reviendra. Comme ça. Allez, les gars, bonne dernière. Allez, croquez dedans les mecs. Il y a plusieurs façons d'aborder les derniers matchs de la saison. C'est une période où il y a beaucoup de questionnements par rapport à la fin de saison ou fin de contrat. On a atteint notre objectif qui était le maintien. Et donc, l'idée, c'est de finir cette saison en stoppant cette série de défaites. Davitashvili face à So, le retrait, possibilité de frappe cette fois. Oh quel but! Il est somptueux! C'est un peu de lassitude chez les joueurs ou de décompression. On a l'impression que la lumière s'éteint petit à petit. Accompagnez! Hey! La profondeur avec Davitashvili dans la surface de réparation. Jérémy qui temporise un petit peu. Le deuxième but! Signé! Jérémy Livolo! On est des compétiteurs, donc quel que soit le match qu'on joue, on a envie de le gagner. Et donc on fait le métier du mieux possible. Il a pris un risque, il sauve Sissoko! Et ça se termine en but! Allez! Voilà! Allez les mecs, allez! On peut centrer, Davitashvili! Et Bordeaux refait le break! Attention, danger, là, une possibilité avec ce petit ballon deuxième poteau! Et le but de Moussa Sylla! Et le coup de sifflet final d'Aurélien Petit qui a conclu cette saison 2023-2024. Allez. Allez. Bon match. Bingo. Allez. Bonne vacances. Le meilleur pour les semaines et les mois qui arrivent avec le bonheur pour le France. Il n'y a que des enfants ici. Donc il y a des gestes à pas faire, c'est juste ça en fait. Après je comprends la frustration. Moi le premier, je suis très déçu de la saison et tout le monde l'est et c'est normal. C'est juste pour moi ça, quand il y a des enfants autour, il faut un peu réfléchir et pas faire ce genre de choses, c'est tout. C'est clairement une saison ratée. On n'a pas du tout atteint nos objectifs qui étaient de remonter en Ligue 1. Une grosse fatigue mentale, on va dire, qui est arrivée assez vite dans la saison. Et puis on se dit, dès qu'il y a une victoire, allez, ça va repartir. Et on reprend un coup sur la tête un week-end sur deux, quasiment. Et je me suis dit, je suis déjà un peu fatigué d'être encore, pas d'être derrière tout le monde, mais de pousser tout le monde, de tirer tout le monde vers le haut. Et ouais, le fait d'avoir seulement 3 semaines de coupure après un échec de non-montée, de se remettre direct dedans, d'avoir des blessés, des départs, presque une nouvelle équipe. Et je me suis dit, j'ai déjà plus cette fraîcheur que j'ai pu avoir l'année dernière. J'ai fait appel à un prépa mental les 2 derniers mois pour réussir au moins à retrouver cette fraîcheur pour finir la saison parce que c'était très compliqué. J'espère qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation que quand je suis arrivé, où c'était une situation compliquée, où
moi et Vital, on a pu jouer qu'à partir de mi-septembre. C'était compliqué avec la DNCG, donc là, on sait que si la solution n'est pas trouvée de suite, on risque d'être rétrogradé à titre conservatoire, etc. Et donc voilà, j'espère que le président va pouvoir faire ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer la saison prochaine. Le fait de jouer le maintien avec une équipe comme Pau, qui n'a pas des moyens monumentaux par rapport à certains adversaires, donc on savait que ça serait une saison difficile avec 4 descentes. Et on a réussi dès la première journée à se mettre sur les bons rails. Et après on a eu, bien sûr comme toutes les équipes, des moments difficiles, mais l'unité du groupe a fait que dans les moments un peu périlleux, on a réussi à réagir. C'est une aventure humaine et donc quand on clôture cette aventure humaine, il y a toujours un petit pincement et on est fiers de ce qu'on a fait. Bonnes vacances. Bonnes vacances les gars, prenez soin de vous. L'idée c'est que pendant les quelques jours à venir, c'est vraiment couper et puis après petit à petit, c'est la notion de manque arrive vite, quoi. C'est une saison et une dernière semaine un peu particulière. Ça a été un peu les montagnes russes chez nous. Mais cette saison se termine bien, puisque le maintien a été assuré, même si au départ, c'est pas ce qu'on espérait. Un des sujets, c'est qu'on débriefe aussi à mythe de ce qu'on a fait en entretien individuel avec les joueurs. On a plutôt des bonnes surprises, parce que la plupart des agents nous disent « oui, mais les joueurs, ils veulent partir, quel prix vous voulez les vendre, etc. » Et puis nous, quand on discute avec, ils sont assez respectueux de leur contrat. Même Bamba, dont on sait quand même que c'est un joueur qui peut être courtisé, qui a émis plusieurs fois la possibilité de partir, il nous a clairement dit hier, ma problématique, moi, c'est d'arriver à faire venir ma femme de Gambie. Et voilà, si on continue dans ces sujets-là, je ne suis pas fermé, moi, à rester au club si je n'ai pas le club parfait pour moi, le club, je ne suis pas si mal que ça. Après, il y a bien évidemment ce qui va nous impacter, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on respecte le timing, c'est le choix du coach. On savait très bien qu'on avait pris Laurent Peyrelade pour 2 mois et demi. Je pense qu'il a plutôt très bien rempli sa fonction. Chaque fois que le président décide de changer d'entraîneur, on lui présente 3 coachs qu'on a décidé ensemble, dont celui de Laurent. Et on verra après au niveau de la com comment on gère le sujet. Après, il y a aussi le fait que c'est la première année qu'on travaille ensemble. Ouais, exactement. Et qu'on a mis en place ce sujet. Donc moi, j'ai quand même besoin de savoir un peu comment tu as vécu les choses. Non, mais coup de moi pour faire le bilan. Tu as passé beaucoup de temps quand même. Tu as passé beaucoup de temps à Grenoble. Oui, mais je suis très content d'avoir passé tout ce temps à Grenoble. C'est vrai que c'était tout nouveau pour nous. C'est une première et belle expérience. Parce qu'on a une bonne relation tous les 3. Je pense qu'on est en phase. Chacun a son rôle bien défini et je trouve que c'est important. Mais je pense que tu es sorti aussi du rôle purement de recruteur. Oui, exactement. Le sujet, c'était que tu avances vers quelque chose qui touche à la coordination sportive, à la direction sportive. Oui, parce que pour moi, c'est tout nouveau. C'est vrai que avant, j'allais voir des matchs, je faisais des rapports et puis après, je laissais la direction faire. Maintenant, c'est vrai que participe au choix. Voilà, je suis plus dans le recrutement. Dans la décision. Dans la décision, quoi. Donc, c'est vrai que la décision, elle nous appartient à nous 3. C'est un rôle qui me plaît énormément et je suis très heureux d'être aujourd'hui au chef 38. Après, le vrai sujet de notre travail, c'est les résultats, les gars. Exactement. On peut être content de boire des bières ensemble, mais moi, le seul sujet qui compte, c'est qu'on n'a pas fait une bonne deuxième partie de saison. Exactement. Et qu'on doit chercher des raisons, et qu'on doit s'améliorer, et que ça fait plusieurs années qu'on est moins bon dans les deuxièmes parties de saison. Et que le fait d'être
plus nombreux, ça doit nous donner plus de force, plus de solutions, parce que si on a les mêmes résultats en étant plusieurs, ça ne va pas le faire. Donc je pense qu'il faut qu'on se fixe des objectifs aussi costauds et qu'on réfléchisse sur comment améliorer notre équipe sur la durée, sur la résilience. On est content d'être ensemble, c'est bien, mais la seule chose qui fait qu'on va rester ensemble, c'est si on gagne des matchs. La prochaine étape pour moi, c'est de prolonger mon contrat. C'est ce qui va être primordial déjà. J'en ai discuté avec Max Marty, mon directeur général, qui aimerait que je sois à Grenoble à 100%. C'est vraiment un club qui me correspond. C'est aujourd'hui le club que j'attendais, où j'apprends beaucoup de choses. C'est un club qui a connu le haut niveau, c'est un club qui a connu aussi le plus bas niveau. Et c'est un club qui est en reconstruction depuis quelques années, mais c'est un club qui est très ambitieux. Et c'est un club qui je l'espère, à l'avenir, fera partie de l'élite. Un petit point suffit pour même être champion de Ligue 2. Oui, soirée historique à venir pour la GIA, sauf si Amiens décide de gâcher la fête. On s'est connus à Luznac, on s'est rejoints un an après ici, puis voilà, ça a été le début d'une belle aventure. Il y a le contrôle manqué, ça va permettre de jouer une transition très rapidement vers avant Diousset pour Kotiaïn. Première sortie parfaite de Gertner ce soir. Le timing est très bon pour Kotiaïn, l'enchaînement aussi, encore l'arrêt de Gertner. Moi, je prends toujours autant de plaisir à jouer tous les matchs et à enchaîner et travailler au quotidien. Tant que j'ai ce côté-là, je n'arrêterai pas. La Ligue 1, on en rêve toujours encore un peu. On y a goûté, donc on a envie d'y retourner forcément. Notre premier objectif, c'était de se maintenir le plus rapidement possible. Voilà, on l'a fait la semaine dernière. Malheureusement, c'était peut-être un poil tard pour espérer autre chose, mais c'est ce qu'on a toujours dit. Donc je pense qu'on peut avoir, sur certains matchs charnières et tournants qu'on a raté le coche pour être dans les 5 premiers aujourd'hui. Je suis heureux pour eux parce que j'ai travaillé avec eux pendant quasiment 4 saisons, donc on a vécu de belles émotions ensemble. Quand on vit ce genre d'émotions, ça reste gravé pour toujours. J'ai beaucoup d'estime pour lui, pour son travail et pour la personne aussi qu'il est, l'homme qu'il est. Et l'humain dans le football, c'est très important. Restez derrière, ils ont besoin quand on est joueur et tout, on a besoin de vous. Ouais, ça y est, on évacue toute la pression de la saison. On sait ce que ça représente la GIA dans le club français, on sait ce qui s'est passé ici avec Guéroult. Nous, on est là pour cette mission qu'on a réussi. Maintenant, on s'en crée toujours d'autres. J'ai la chance d'avoir fait 3 saisons en Ligue 2, 3 montées, mais celle-ci, elle est atteinte, j'allais dire, un peu avant la fin, donc elle est particulière aussi.